Et on va choisir la fonction symétrique au miroir. Et on va cliquer l'axe de symétrie. On va sélectionner l'axe de symétrie, et voir l'axe Z. Par la suite, on va double-cliquer sur effacer. Et on va effacer cette partie supérieure et cette partie inférieure. On laisse seulement ce trait là et ce trait là. C'est bon. Donc on va faire sortir de l'atelier et je veux sélectionner la fonction poche. C'est bon. Tout simplement on va exécuter une poche de 10 mm par exemple. C'est pas nécessaire d'introduire la longueur, le plus important est d'enlever cette matière là. C'est bon. Maintenant on va sélectionner à nouveau ce plan là, puis on va cliquer sur esquisse. Par la suite on va dessiner un cercle ici dont l'axe coïncide avec l'axe Y. Double-clic sur contrainte choisie. Le diamètre de ce cercle c'est 9 et la distance entre l'axe X et ce cercle égale à 12,5. Voilà. Puis on va faire sortir de l'atelier. On va sélectionner la fonction extrusion. Et on va faire une extrusion de 9 mm. De 9 mm. C'est bon. Il reste seulement d'introduire un petit d'esthétique. Donc on va ajouter un chanfrein ici et ici et ici et ici et dans ce trait là un chanfrein de 0,5 mm de longueur. Puis on va cliquer sur OK. C'est bon. Voilà notre Villebroca. On va cliquer sur corps principal, propriétés, graphique. Par exemple, نديرو هاد la couleur هذا. OK. Puis on va cliquer sur corps principal toujours et appliquer des matériaux. On va sélectionner un matériau, par exemple le cuivre, plutôt le fer ou n'importe quel matériau, là l'acier. Appliquer des matériaux et OK. C'est bon. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Villebroca. Maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est toujours le drafting, conception mécanique, drafting. Je vais laisser paysage ici. OK. Donc comme d'habitude, édition, fond de calque, insertion, dessin, cadre et cartouche. Je vais sélectionner ici le style des cadres et de cartouches, puis appliquer. Puis je vais ici, il faut introduire le nom de la pièce, par exemple Villebroca. On a le nom de la société, c'est l'FST par exemple, PM, ainsi de suite. Puis on va cliquer sur édition, calque de vue pour revenir au calque de vue. Maintenant on va sélectionner la fonction vue de face. On va dire fenêtre, puis Villebroca. Donc on va sélectionner cette vue comme vue de face. Et avant de cliquer ici,
il faut tourner cette pièce de 190 degrés. Tan, 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 tan. C'est bon. Donc voilà le VLBroca. On va sélectionner la fonction afficher le cadre pour déplacer la pièce. Puis clic droit, propriété pour changer l'échelle. On va faire une échelle de 2 fois plus grand. C'est bon. Puis on va sélectionner coupe pour réaliser une coupe dans le sens vertical. Premier clic, puis double clic. Voilà notre coupe. Puis on va sélectionner la fonction cotation pour faire tous les cotes. Ici c'est 18. La distance de ici c'est 45. Ici c'est 3. Ici 3. Pardon. Je vais sélectionner la longueur de ce trait vers ce trait. Je vais sélectionner le diamètre pour introduire ce diamètre. Ici c'est 12. C'est 20. Ce diamètre là est 9. Le grand diamètre ici c'est... Je vais sélectionner seulement rayon, c'est mieux par rapport au diamètre. Le rayon. La longueur de cette partie, c'est pas le diamètre, c'est la longueur. De ce côté vers ce côté. Ainsi de suite. Donc essayez d'introduire toutes les cotes nécessaires à cette pièce. Donc on suppose qu'on a introduit tous les cotes, puis je vais cliquer sur enregistrer, VLBroca, ok, puis on va cliquer sur fichier, enregistrer sous VLBroca. On va sélectionner le format PDF, puis c'est enregistré. Donc voilà, la troisième pièce de notre mécanisme, c'est le VLBroca. Ok, donc essayez de dessiner cette pièce et bonne chance. Salam alaikum.